Les mamans mauriciennes, je ne vous apprends rien, sont des mamans uniques au monde. Et aujourd'hui, nous allons faire le pont entre le présent et le passé. Nous allons voir à quoi ressemblait la vie des mamans à l'époque et aujourd'hui, quels sont les challenges auxquels les mamans doivent faire face. Deux invités pour cette émission. Nous avons tout d'abord avec nous la docteure Vijaya Tilak, historienne. Bonsoir docteur. Bonsoir Nathalie. Et nous avons également avec nous Priscilla Bignou. Elle est accompagnatrice en maternité. Elle est la responsable du département couple et famille à l'Action familiale. Bonsoir Priscilla. Bonsoir Nathalie, bonsoir aux téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation ici sur le plateau. Et comme vous le voyez, je ne suis pas seule. Nous avons aussi un public avec nous, des mamans qui font partie de notre émission aujourd'hui. Alors, nous allons commencer par vous, docteur. Nous commençons avec vous. Donc, à quoi ressemblait la vie de maman sous le système de l'esclavage et de l'engagisme? Nathalie, avant qu'il nous commence la maman sous le système de l'esclavage, pourquoi nous vous comprendre un petit peu l'histoire de la femme à Maurice à cette époque? C'est bien différent de ce qui nous peut vivre aujourd'hui. Premièrement, et plus important, c'est que aujourd'hui, il y a une femme majorité dans la population, mais qui ce n'était pas le cas pendant l'histoire de l'esclavage ou de l'engagisme. Au fait, à l'époque, une femme était en minorité. Pour chaque homme, pour chaque femme, tu as 3 hommes. Donc, c'est crée une situation assez instable dans le pays à l'époque. Mais c'est assez compréhensible parce qu'à l'époque, les colons, ils faisaient des hommes plutôt, parce qu'ils avaient un travail manuel pour faire, un travail bien dur, construire le pays, construire un bâtiment, construire une route, un pont, et nettoyer la forêt, rendre un carreau, etc., etc. Donc, c'est un travail bien dur. Ils ont concentré pour amener des hommes plutôt, que ce soit sur l'esclavage ou sur l'engagisme. Mais petit à petit, ils ont découvert qu'au fait, c'est pas si bon qu'il y ait autant de femmes dans le pays. Et par exemple, le gouverneur français, Maï de la Boudonnais, il a décidé, bon, pour une madame française, par exemple, ils ont fait autre vie à Maurice. Donc, il y a dans un orphelinat, il y a un jeune, il y a un dos, il paye il y a une Maurice pour aider à trouver un mari, donner l'argent. Et il peut encourager un jeune homme ici, marié, et aller dans la campagne, qui donne un terrain pour fonder une famille, créer la ferme, nettoyer, travailler dans le carreau, etc., etc. Et pour une femme esclave, malheureusement, ce n'était pas le cas. Là-bas, bien sûr, c'est le travail forcé. Et donc, ça, c'est une autre histoire. Donc, il n'est pas du tout pareil pour une femme libre que pour une femme esclave. Alors justement, peut-être nous continuer avec vous, docteur Tilak. À quoi ressemblait la vie de donc là, nous causons maman, la maternité, l'accouchement à l'époque, comment c'était? Travail forcé, il n'est pas ensemble avec être une maman. Malheureusement, une femme esclave, tu forces le travail. Donc, tu besoin abandonner, si tu as des enfants, tu besoin abandonner les enfants pour le travail dans la case du maître et occupe les enfants du maître plutôt qu'il occupe ses propres enfants. Donc, tu as une négligence et tu besoin souvent prendre une femme assez âgée pour occuper les enfants esclaves qui tu laissés dans les camps. Et par exemple, quand la femme qui travaille au carreau du sucre, par exemple, les plantations de sucre, tu besoin sortir les petits babas, les dos, quand tu peux travailler dans le carreau, ou bien qui te lie en bas de pied. Donc ça, nous avons beaucoup d'exemples de ça, de la réalité. Donc, il est bien dur d'être une maman quand on est dans la période de l'esclavage. Priscilla Bignou, quand on écoute docteur Tilak, qui ça peut dire, comment est-ce qu'il ou penser ça, l'époque que madame, tu ne peux pas vraiment miser, en tout cas, d'y aller, ne peux pas perdre de service à là. Comment est-ce que ça a une influence la vie de maman aujourd'hui? Moi, quand on écoute Dr. Tilla, comme ça me passionne d'écouter l'histoire des mamans, longtemps, comment c'était. Et aujourd'hui, nous sommes capables de dire quand même, féminin, après l'indépendance, on parle peut-être de ce mot d'autonomisation. Féminin, beaucoup de changements, féminin, beaucoup d'évolutions. Quoique dans le passé, ne connaît que le rôle premier de la femme, le docteur peut bien expliquer nous, c'était domestique et c'était professionnel aussi, quand même un petit peu dans les champs, comme on dit un peu partout. Mais aujourd'hui, nous avons nos rôles domestique, professionnel,
mais aussi dans la société aujourd'hui. Finalement, une évolution, finalement, une avancée par rapport à ma maman aujourd'hui. Rôle premier de la maman. On sait que la maman est faite pour s'occuper de son enfant. On appelle les mamans. Hein. Son rôle premier, c'est dans sa famille, dans sa communauté propre à elle, ses enfants. Et quoique, l'étiez aussi dans le passé, donne coup de main, mari, dans le domaine économique, ici donne coup de main, finance, pour la case, dans la façon que le docteur explique nous. Et aujourd'hui, la maman, il continue quand même, et a quand même ça une valeur du passé là, docteur, et dans sa valeur du passé là, qui est encore présent quand même. Parce que certaines cultures, nous trouvons énormément quand même encore reste dans la case, encore qui occupe des enfants, puis d'une mari coup de main, et qui occupe aussi les champs, hein. On a aujourd'hui. Mais il y a aussi les mamans qui n'arrivent beaucoup plus loin aujourd'hui. Il y en a beaucoup plus loin que dans les champs. L'éducation, une fille a montré que normalement, il a avancé. Elle était la fille, elle est devenue maman, elle est bien avancée. Et nous trouvons un peu partout aujourd'hui. Alors justement, docteur Vijaya Tilak, quel héritage sa femme de l'époque-là, une quitté pour nous, pour le pays? Qu'est-ce que tu as amené dans Pas là? une femme esclave, tu n'as droit à même quoi que ce soit, malheureusement. Mais l'esprit, tu l'as, le cœur, tu l'as. Et donc, c'est une valeur morale, une tradition qu'ils ont amenée depuis le pays que tu sorti, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, le Madagascar. Et donc, ça, c'est une tradition qui nous perpétue jusqu'à aujourd'hui. Nous avons une tradition orale très, très riche à Maurice. Et à ce bien qu'à Maurice, nous pouvons revaloriser cette tradition orale-là. Il y a une coutume, comment occuper un petit baba, comment occuper des enfants. Je n'ai pas eu l'occasion de faire à l'époque de l'esclavage, mais les autres descendants, ils continuent cette tradition-là. Nous avons besoin de dire un peu sévère à l'époque. Peut-être aujourd'hui, nous pas aussi sévères que nos enfants à l'époque, mais la paix de l'esclavage et de l'engagisme est nécessaire pour que les parents contrôlent les enfants, parce que sinon, les enfants, tu peux gagner beaucoup de problèmes avec les propriétaires, etc. Mais je besoin de dire aussi une affaire bien importante, c'est à l'époque, beaucoup de femmes esclaves, tu peux gagner père, amènent les enfants dans le monde. Donc, nous avons une réticence pour amener les enfants. Dans le monde, qui vous les dit pas là? Dans le monde, je n'ai pas envie que ces enfants viennent un futur esclave. Ah ouais. Donc, nous avons sa tradition aussi qui sait évite nos enfants et amène les enfants dans l'esclavage. Donc, ça, il y a une réalité, malheureusement, qui les femmes ont besoin de faire face. Je n'ai pas envie, mais ils sont obligés d'amener les enfants. Je n'ai pas envie que les enfants souffrent, pareil comme les autres peuvent souffrir. Et nous, C'est une tragédie un petit peu. C'est une tragédie un petit peu pour la femme. Je n'ai pas droit d'être la maman qu'ils ont envie d'être. Et nous, imaginez le stress, ça c'est le mot qu'on aime bien utiliser aujourd'hui. Et des fois, peut-être d'un point de vue un petit peu psychologique, nous avons dit, aujourd'hui, nous avons un paquet de problèmes, et comme nous écoutons tout là, madame de l'époque, vous étiez assez surmenée aussi. Je suis très surmenée. Mais quoi, ça stress, et quoi, en anglais, on appelle ça transgenerational trauma. Est-ce qu'il nous retrouve ça dans un descendant, enfin, moi, je suis étudiant, moi, je suis une prof d'histoire. Donc, nous causons ça beaucoup quand nous parlons dans l'histoire de l'esclavage et l'histoire des femmes. Finalement, il y a un trauma qui nous perpétue au fil des années. Il y a une façon de comment nous gérons la vie. Par exemple, un préjugé de couleur, préjugé aux cheveux crépus, tout ça là. Et souvent, maman à l'époque, juste pour que vous faire la vie plus facile pour votre propre petite fille, encourage à mettre en tout cas la crème pour une plus claire, force les enfants. Non, ça nous cause l'héritage de l'esclavage. Ah, ok. Dans les années 30, 40, 50, c'est bien commun. Donc, besoin tout petite fille, besoin de liste de cheveux, etc. Pas besoin de cause créole. Besoin de cause français ou anglais, etc. Donc, nous avons un héritage psychologique qui nous besoin commence comme ça dans Maurice. Alors, est-ce que c'est cette période-là, docteur, qui commence à gagner sa métissage, parce qu'il est capable de dire qu'effectivement, il y a beaucoup de métissage dans le pays? Oui, mais le fait qu'il patinait assez madame dans Maurice à l'époque, bien sûr. Et comme on connaît sous la période française, tu divises, par exemple, pour lui, tu divisais en plusieurs quartiers ethniques. Blancs qui est riche, par exemple, tu restes dans le quartier. Les blancs les plus pauvres, soldats et artisans, tu restes dans l'autre quartier. Ceux d'origine indienne restent dans le quartier.
un esclave qui t'est libéré, ce qu'on appelle les affranchis, tu restes dans l'autre quartier. Et le gouverneur à l'époque, il dit, ils ont plein d'endroits sortis des autres quartiers pour aller dans les autres quartiers. Mais bien sûr, le fait qu'il y en a moins de femmes, ben, tu en as beaucoup plus métissage, juste casse la loi pour aller dans les autres quartiers. C'est comme ça qu'il y a gagne le métissage à Maurice. Donc, il y a un mélange de la population qui vient de la population créole. Donc, la femme est responsable aussi pour l'émergence d'une population métissée, mais une population qu'on appelle la population créole d'aujourd'hui. Donc, c'est un rôle très important, une continuer, la continuation de descendants. Alors, justement, Priscilla, vous qui travaille beaucoup avec maman, comment est-ce que vous trouvez l'attente de la société pour la maman mauricienne aujourd'hui? Pourquoi les rejoindre un peu ce que le docteur peut dire par rapport à auparavant, maman pas capable de ses enfants dans le monde, etc. Je veux dire, il y avait quand même une restriction, il y avait des blocages, il y avait des peurs aussi qui étaient à l'intérieur. Aujourd'hui, quand même, donc, on peut lutter pour que la femme ait sa place, hein, pour que la maman ait sa place dans la société, parce que, quelque part, il y a un petit affaire de l'histoire qui est encore présent, dans la vie de la maman, qui est encore présent dans la vie de la femme. Par exemple, une maman aujourd'hui sur la vie économique, il n'est pas pareil comme un homme. Parce que, vous êtes d'accord avec moi, quand il peut aller grand matin, il a beaucoup de choses à faire. C'est comme si c'est elle qui doit tout faire avant qu'il puisse travailler. Ça, c'est vrai. Et quand il retourne, il y a encore quelque chose à faire. C'est pour dire que l'époque de longtemps, il y a des choses encore présentes aujourd'hui, traditionnellement, mais comme il est là, il est présent. Et aujourd'hui, c'est un challenge, c'est un défi, parce que nous impose nous quelque part pour dire, et ce qui se passe aujourd'hui avec les mamans, avec la famille, nous dire, c'est pas comme longtemps, aujourd'hui tu dis, oui, mais la main dans la pâte. Il n'y a pas que la maman, c'est pas manqué dans le front de la maman, c'est elle qui doit faire ça, c'est elle qui doit, etc. Et par rapport aux bébés maintenant, aux enfants qui tiennent peur pour amener dans le monde, aujourd'hui, nous sentons beaucoup plus libres pour nous capables de présenter nos enfants, amener nos enfants, nous gagnons facilité au niveau de l'éducation, nous-mêmes en tant que maman, nous apprenons, après l'indépendance, nous finissons trouver que l'éducation elle prend place dans la vie de la femme, nous apprenons. Ça veut dire, nous aussi, nous baignons dans sa nouveauté-là, nous baignons dans sa évolution-là, mais toujours en restant dans les valeurs importantes. Toujours en restant dans les valeurs. Alors, les valeurs, qui place valeur dans une famille, qui maman, quel type de valeurs qui sont inculquées à nos enfants? Nous mettons un petit peu, aujourd'hui, il y a une disparité de valeurs, quand nous avons ceci, c'est là, ou bien un problème que nous pouvons trouver dans le pays, etc. Mais je crois que chaque famille a une responsabilité pour lui amener une façon de vivre. Est-ce que les familles sont basées toujours sur l'amour maternel? L'amour maternel est toujours présent. Dans la femme, il n'est pas disparaître. Il n'est pas disparaître, ça. Hein? Il est inné en elle. Il n'est pas capable de disparaître. Qui est une maman célibataire qui m'a accompagnée, qui est une maman qui m'a mariée, hein, ce couple-là, mais nous sentons que l'amour est toujours présent. L'amour est là. Et aujourd'hui, de plus en plus, c'est vrai, peut-être le mot amour, nous ne pas attendre, mais nous travaillons beaucoup pour l'amour vraiment présent. Ne pas attendre dans le sens que, nous pas une cause l'amour, une cause comme ça, mais il est présent quand même dans la vie. Il vivent le mot. Ils vivent sur relation dans la famille et nous connaissons la famille et je suis capable vraiment causer, partager, dialoguer. Quoique toujours il y a un souci, quoique toujours il y a un problème, mais nous connaissons aussi qu'il y a une famille qui fait de tout pour que cette famille épanouie, qui vive le mot amour, avec le grand A. Oui, oui. Et docteur Wijayatila, peut-être il est important qu'il explique nous aussi, à l'époque, quand il y avait un accouchement, il y avait une certaine solidarité. Nous connaissons qu'il y a peut-être le premier métier qu'une femme fait, c'est d'être sage-femme. Alors, est-ce qu'il y a cette solidarité-là? Comment est-ce qu'il y a une femme qui peut accoucher à l'époque? Oui, comme on peut dire, il y a une sage-femme et aussi il y a une tradition qui est héritée de l'Afrique, Madagascar et de l'Inde, qui demande un service de connaissance pour faire ou aide les mamans en maternité. Mais je veux besoin de dire qu'à l'époque, tu bien dire, c'est pas comme aujourd'hui, nous avons toutes les facilités. Oui, oui. Et je suis content de faire un petit commentaire, ça qui veut dire, c'est vrai qu'ils nous émancipés aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire qu'ils travaillent moins. Comment on fait dire, c'est vrai, maintenant nous travaillons au travail, mais nous aussi travaillons à la case.
Et je pensais que c'est un luxe aujourd'hui pour rester la case occuper les enfants. Et je pensais dans les lois mauriciennes ou à l'extérieur aussi, tu as besoin de donner un genre de salaire à une maman qui reste la case. Parce que puis nettoyer, cela, c'est un travail économique. C'est l'économie domestique. Et tu as besoin de donner un genre de, on va connaître quoi on appelle ça, allocation à une maman qui reste la case. Parce que C'est vrai. c'est une autre qualité de travail. Et il y a eu cette question, hein, me connaît, enfin, d'une année de temps en temps, mais pourquoi pas? Si tu as fait, parce que c'est un gros travail que ben madame est là, comment on dit Priscilla, il est premier pour lever grand matin, il est même dernier pour faire la porte de la cuisine, parce qu'il est pour bien finir faire vaisselle et tout. Donc, la femme mauricienne est unique, hein, c'est ce qu'il nous dit depuis dans l'introduction, tu allais là. Et donc, ou Priscilla, quand ik ça ben femme là, ik ben maman, comment est-ce qu'ils trouvent justement l'amour malgré les difficultés qu'ils ont rencontrées aujourd'hui? Nous connaissons beaucoup de challenges. C'est un amour qui reste intact et depuis le temps, depuis le passé, malgré les hauts et les bas. C'est l'amour qui reste intact, c'est l'amour qui est toujours présent, c'est l'amour qui est toujours fort, malgré les hauts et les bas, comme on peut dire, parce que les difficultés sont là et nous connaissons aujourd'hui, il y a pas mal de problèmes. Pas mal de problèmes. Même quand on parle de la famille, il y a beaucoup de problèmes au sein des familles. Et au niveau de la société, tout le fléau qui nous tendait, il rejaillit dans la famille. Mais une maman, elle sera toujours là pour porter sa famille. Elle sera toujours là. Une maman, et je crois que Nathalie, pour d'accord avec moi, ne pas qu'à tirer ça, l'amour, l'inné, comment dire, dans nous, l'inné dans nous. Qui nous enfants tomber ou chercher notre voie, ou faire un truc qui n'est pas, peut-être pas en lien avec nous, mais nous sommes là toujours, toujours pour porter nos enfants. C'est nos rôles premiers. Nous sommes capables dans le monde du travail, nous sommes capables dans le monde social, nous sommes capables dans le monde politique. Mais notre vie de famille, notre couple, il demeure premier. Ne pas attirer ça. C'est en chacun de nous. Et docteur Vijayatila, qu'est-ce que la liberté amène à une femme, une maman mauricienne, quand ils gagnent la liberté déjà à l'époque de l'esclavage et de l'engagisme, enfin, un petit peu moins peut-être. Oui, enfin, je pense que c'est un différent type de liberté qu'ils ont gagné. C'est la liberté de l'esclavage ou de l'engagisme. Oui, c'est pas pareil. Mais c'est toujours besoin survivre. La situation économique à l'époque, il n'est pas comment elle était aujourd'hui. Quand nous avons choisir quel métier nous envie. Nous avons à l'école, pas à l'école à l'époque, pas à droit à l'école. Et nous ne devons pas oublier que, disons, pour la période d'engagisme, une famille vient de l'Inde, c'est encore bien traditionnel. Et une fille, pas si envie, c'est pas si laisse une fille à l'école. Donc, une fille pas si éduquée, c'est besoin rester à la case, occupe les enfants, etc. Les petits frères, les petites sœurs. Oui, oui. Donc, finalement, la loi, heureusement, qui passait au XXe siècle, que toute fille, tu besoin à l'école, au moins faire l'école primaire. Mais ça aussi, c'est une autre lutte qui une femme a besoin faire au XXe siècle, lutte pour l'éducation. Mais première l'école secondaire, je ne sais pas quelle année c'était, mais à la secondaire, pour une femme, une jeune fille à l'époque, c'était très important. Et c'est ça qui nous permet de monter, rentrer dans le service civil comme prof ou comme nurse, etc. Donc, malgré ça, il y a une lutte qui nous besoin de faire, même si l'esclavage ou l'engagisme est aboli, une lutte qui continue pour une femme. Droit de vote, par exemple, travail, salaire égal pour le même travail. C'est vrai, c'est notre grande question. Oui. Et qui se termine votre vie, Revinola? Qui ben madame termine? Se termine quoi? Se termine la richesse quoi? Spirituelle, la prière? Se termine ben livre sacré? Qui se termine dans le peu de bagages qui se tiennent là? Pourquoi la plus grande contribution, c'est essayer de maintenir la famille. Et ça, c'est et une valeur qui s'est amenée depuis notre pays. Nous, parce même la femme française à l'époque, dans un nouveau pays, il n'y a rien à Maurice, c'est un pays, pas de ici, aucune infrastructure. Ils amènent une valeur française, une tradition française, la langue et la culture française. Et ils ont réussi à maintenir cette culture française jusqu'à aujourd'hui. Et les traditions, par exemple, les madame qui venaient depuis l'Inde, qui se tiennent amenées autres? Religion, c'est mais c'est maintenir les traditions anciennes parmi les enfants. Donc, pour les femmes esclaves aussi, c'est la même chose. Donc, pourquoi ça, c'est le rôle principal. Après, une garde, ça, l'espoir.
l'espoir que les choses vont s'améliorer. Ça, c'est bien important. Mais l'éducation, pas l'éducation formelle à l'école, mais l'éducation à la maison, c'est une femme qui est responsable de ça. OK. Et ben, ici, eux, pendant qu'ils travaillent dur, donc, ben, madame, tu occupe de faire passer l'héritage culturel, Oui, bonne tradition. spirituel. Oui. Santé, apprendre santé. Bonne berceuse oui, aussi. Oui, bonne berceuse, bonne poème, bonne sirandane, bonne santé. Bien important. Le côté culturel, c'est un côté, on dit intangible, mais il est aussi important. Ce n'est pas uniquement montrer aux enfants lire ou écrire ou comment travailler, mais comment pour réfléchir, comment pour behave avec ce ban prochain, avec ce ban voisin, avec Les ce soeur, avec valeurs, ce frère. les valeurs aussi. Valeurs familiales bien importantes. Mais les valeurs d'une manière générale? Oui, aussi. les valeurs bien importantes. Comment pour behave avec le prochain, avec le voisin, surtout nous dans un pays multiculturel. Pourquoi il y a beaucoup plus accorité à l'époque. Aujourd'hui, nous avons toute qualité culture dans Maurice et beaucoup de travailleurs immigrés, etc. Comment pour montrer aux enfants respecter les différentes cultures qu'il y a? Priscilla, où qu'ils ont encore, ben madame, ben maman, comment est-ce qu'ils vous trouvent justement, c'est qui docteur Tilak peut dire par rapport à l'héritage qui nous est là? J'écoutais ce que le docteur peut dire. Mais maman, là, quand elle est venue, femme, là, quand elle est venue, elle n'est pas venue avec un bagage physique. Parce qu'elle n'a rien de son ami comme physique. Mais elle est venue avec un bel héritage quand même. Oui. Ce qu'il tire, ces histoires, ces connaissances, c'est qu'il apprend lui-même de sa propre famille. Dans la tête, Dans la tête, il vient avec beaucoup de richesse en elle. Et c'est ça même qu'il donne aux enfants aujourd'hui. Qui, avec l'éducation ou sans l'éducation, c'était une personne qui était déjà quand même remplie avec beaucoup d'amour et des valeurs. Et ça même qu'il donne aux enfants. Et aujourd'hui, ben, ça même le travaille beaucoup pour ça. Qui nous croit beaucoup dans les valeurs. Et nous croit que la femme, elle est là. Elle est vraiment porteuse de la lumière-là. Porteuse des valeurs. Elle est vraiment porteuse de tout ce qui appelle bien-être dans sa famille. Et je suis sûre, malgré les hauts et les bas, une femme se bat pour que sa famille réussisse. Une femme se bat, une maman surtout, elle peut faire de tout pour que sa famille réussisse. Et comment on peut dire, elle n'est pas pour besoin de grands hommes, elle n'est pas besoin de l'histoire, elle n'est pas besoin de connaissances, elle n'est pas besoin de valeurs, elle n'est pas besoin de tout ce qu'elle apprend de sa famille, son propre à elle, et ça même qu'il peut emmener dans la case, ça même qu'il peut donner, ça même ce grand héritage d'abord, parce que quand un enfant est né, déjà avant la naissance même, la maman porte déjà l'enfant. Déjà, ils transmettent beaucoup d'amour dans le sein de la maman. On dit qu'il y a beaucoup d'amour dedans. Ça naît d'amour parce que nous parlons à l'intérieur de la femme, c'est le berceau de l'humanité. Alors, déjà, l'amour est présent. Et c'est ça même qu'après, il peut donner. Je crois que ce qu'on dit dans le passé, il est quand même transpiré encore aujourd'hui. Quoi qu'il nous pas donne l'état esclavage, nous ne l'avons pas attaché, quoi qu'il nous dise l'éducation pas pour nous ou autre chose, mais quand même, nous avons toutes ces valeurs qui ont été présentes. Sa femme qui porte sa famille, hein, malgré qu'il travaille dans la case, mais il donne coup de main ailleurs aussi. C'est l'héritage qu'il a amené là. Nous on consenti aujourd'hui. On est d'accord que c'est résilience. C'est résilience. Aussi. Ouais. La résilience est là. Ouais. La résilience. Donc, on peut voir ça aussi, Dr Vijaya Tilak, dans l'histoire, que Ben Madame, il a vraiment fait preuve de résilience. Est-ce que c'est un petit peu la force de une femme mauricienne? Je pense que résilience bien important et le fait qu'ils ont réussi à tenir le coup, beaucoup de femmes ont réussi à tenir le coup, même pendant la période de l'esclavage. Il y a une madame qui a réussi à sortir depuis l'esclavage. Par exemple, il y a une couturière. Donc, quand ils une couturière, ils ont réussi à vendre des produits et ils planté au marché pour vendre des légumes, etc. Ils ont accumulé petit à petit des savings et avec sa casse qu'ils ont ramassée là, ils ont acheté cette liberté par eux-mêmes. Donc, ça, c'est une affaire incroyable. Pendant des années, ils ont économisé. Ils ont allé aux autorités. Ils ont dit, ben, moi, envie d'acheter ma liberté. Et il y a beaucoup de femmes qui ont affranchi eux-mêmes. Ce n'est pas Nathan l'abolition de l'esclavage, mais par eux-mêmes. Je voudrais rebondir dessus. Alors, rapidement. Rapidement, rebondir, c'est qu'aujourd'hui, et c'est vrai, cette résilience, cette capacité de faire, cette énergie qu'elle a, cette force qu'elle a en elle, c'est ça qui nous faisait travail. Ah ouais. C'est ça qui nous faisait travail. Et
quotidien. Il n'y a pas couleur, religion, statut social. Chaque femme, chacune, nous arriver à trouver ça dans elle, cette force qu'elle a dans elle. Pour lui franchir, il est capable de faire des choses personnellement. Il y a une capacité, il y a la force, qui est juste nous sommes capables d'aider, accompagner, réveiller ça dans lui pour lui dire, ben, tu peux. Voilà. Et justement, peut-être un dernier point, Dr. Vijaya Tilak, et comme Priscilla peut expliquer ça, ou aussi on mentionne les. Déjà à l'époque, quand madame commence à gagner la liberté, j'étais déjà une femme entrepreneur, ou peut-être parce que coutumière, mais madame d'origine indienne, je peux soigner les animaux. Oui, oui. Et c'était une forme d'entrepreneuriat, le Canadien, non? Bien sûr, Elle était parce femme que c'est entrepreneur. pareil comme une femme esclave, c'est une autre activité économique qui est à faire au niveau de la case même. Donc, nos rivages, elles coupent canne, une feuille canne pour donner Les animaux. Oui, les animaux. Et ça a duré pendant très longtemps, jusqu'au XXe siècle. Donc, nous terminons avec un message d'espoir. Qui nous capable de dire rapidement, Dr. Vijaya Tilak? Moi, pensez le mot résilience, une femme extrêmement résiliente, peut-être un peu plus que les hommes. Et nous pensons qu'une femme vit beaucoup plus longtemps. Et pourquoi le fait d'être maman, il y a beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, nous avons moins d'enfants que nous grands-parents, moi, grand-mère, quoi, qui ont 13 enfants. Donc, moi, on en ai que 2. Mais c'est ça qui fait la résilience. Occupe nos enfants, occupe le mari, occupe la case. C'est ça qui nous fait C'est un résilients. savoir-faire à la mauricienne, ça, non? C'est une richesse. Oui, oui. Priscilla, rapidement. Ben, moi, je vais dire aux femmes, aux mamans, tout ça, allez-y, allez de l'avant, pas arrêter, continuez. La vie est jolie. Nous besoin nous aussi trouver nos places et nous besoin capables vraiment de montrer, comme docteur parle du mot résilience, montrer que nous sommes des personnes capables, nous aussi. Merci à toute madame qui s'y présente aussi sur le plateau. Alors, je ne connais pas si c'était la meilleure émission pour la fête des mères, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons les meilleures mamans à Maurice. Et merci à vous qui avez pris le temps de regarder cette émission. Je vous souhaite une très, très bonne fête. Je souhaite une très bonne fête à toutes les mamans. Bravo! Alors, bonne fête à toutes les mamans de l'île Maurice et ailleurs. Bonne fête. Voilà, bravo et bonne fête. Bonne à fête, bientôt. les mamans.